Le ministre français de la Défense, Gérard Longuet, et sa délégation ont eu une première séance de travail avec le Premier ministre Guillaume Soro à la primature. Au sortir, le Premier ministre a tenu à accompagner le ministre français et sa délégation jusqu'à la présidence. Et c'est à pied qu'ils ont effectué les quelques mètres qui séparent la primature de la présidence. C'est une visite d'amitié, a dit à la presse le ministre français, qui a été reçu pendant plus d'une heure par le président de la République, Alassane Ouattara. Plusieurs sujets de l'heure ont été abordés au cours de l'entretien qu'il a eu avec le président de la République, notamment la situation des accords de défense entre la France et la Côte d'Ivoire, l'assistance que va apporter la France à la nouvelle armée et les rumeurs persistantes de menaces en provenance de la frontière ouest. C'est un message d'amitié du président de la République française, Nicolas Sarkozy, adressé au président Alassane Dramane Ouattara, au nom de la France, et avec l'idée que la coopération qui avait pour objet de respecter le vote des Ivoiriens puisse se prolonger durablement. Je suis ministre français de la Défense, j'ai vu mes compatriotes et je les ai remerciés pour leur intervention calme, tranquille, à la disposition des Nations Unies et à la disposition du gouvernement animé par Guillaume Soro et présidé par Alassane Ouattara. Les accords de défense n'ont pas été abordés? Les accords de défense ont été abordés naturellement. On a constaté ensemble qu'ils avaient juste un peu plus de 50 ans, puisque les accords de défense qui existent aujourd'hui datent de mai 1961 et qu'ils ont besoin naturellement d'être revus. J'ai transmis au président Ouattara, au Premier ministre de la Défense Guillaume Soro, au ministre délégué M. Kofi un projet pour commencer à y réfléchir, puisque nous avons rénové ces accords dans 8 autres pays africains. Nous proposons au gouvernement ivoirien de les rénover tout autant entre la France et la Côte d'Ivoire aujourd'hui, après un demi-siècle de fonctionnement. Comment va se faire l'assistance de la France par rapport à la nouvelle armée? Nous interviendrons que sur le terrain de la formation, de la coopération, en tant que de besoin. Et dès maintenant, nous sommes prêts à accueillir, comme nous l'avions fait par le passé, des officiers ou des sous-officiers dans nos écoles, comme Saint-Cyr, comme nos écoles d'application, l'école de guerre, l'école d'état-major. Il nous revient que quelque chose se prépare à l'ouest. Est-ce que vous avez eu vent de cela? Et que prévoit la France pour aider le gouvernement ivoirien à sécuriser les frontières? Non, le président Ouattara a fait valoir en effet qu'il avait un souci de frontière à l'ouest. Cela relève des Nations Unies, mais ça tombe bien, j'ai rendez-vous avec M. Choi dans quelques minutes, et donc mais je crois que M. Ouattara lui a déjà parlé, et c'est une affaire Nations Unies, ONUCI. Le ministre français quitte Abidjan dans la matinée de mardi. Le personnel gréviste d'Air Ivoire a reçu un soutien inattendu, mais surtout de poids. La visite surprise du président de la République, le Dr Alassane Dramane Ouattara. Ces agents avaient entamé une grève de la faim depuis 3 jours maintenant pour réclamer 5 mois d'arriérés de salaire. Ils se sont pratiquement retrouvés à la rue parce que la compagnie Air Ivoire serait en cessation d'activité selon sa direction. Déjà 2 cas de décès, des cas de maladie sont signalés. Les femmes enceintes ne peuvent pas toucher leur allocation alors que des cotisations nous sont coupées. Elles ne peuvent pas parce que la compagnie doit 300 millions de francs CFA. Donc elles sont là. Il y en a qui ont accouché. Il y a des enfants qui sont jetés hors de l'école parce que les scolarités n'ont pas été soldées. Il y a toutes ces difficultés qu'on vient ajouter aux charges fixes auxquelles nous ne pouvons pas faire face. Donc franchement, la visite du président n'a fait que abréger nos souffrances. Ces travailleurs se disent victimes de la mauvaise gestion de la direction d'Air Ivoire. Le président de la République, après les avoir écoutés, les a rassurés quant au paiement de leurs arriérés de salaire. Alassane Dramane Ouattara a déclaré qu'il veut faire de la compagnie nationale Air Ivoire une compagnie digne de ce nom, un outil de souveraineté. Ce sont au total 435 agents qui se trouvent dans cette situation difficile. Et après le passage du président de la République, les grévistes se sont dit satisfaits et ont mis fin à leur mouvement de grève.